La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, il nous arrive d'être inquiets à cause d'un souci, d'une angoisse, d'une peur qui s'infiltre en nous et qui nous ronge. Et à cause de cette inquiétude, nous ne trouvons plus le repos. Nous nous agitons, nous devenons fébriles et nous nous fatiguons. À cause de cette agitation, nous avons de plus en plus de difficultés à dénicher Dieu dans les creux de notre vie. Nous sommes alors installés dans une spirale qui va de l'inquiétude à l'agitation, de l'agitation à la fatigue, de la fatigue au découragement. Et pourtant, dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Je vous invite à la prière. Père aimant, nous sommes rassemblés ce matin à l'écoute de ta parole. Que par ton esprit, cette parole convertisse notre cœur, qu'elle apaise nos inquiétudes, qu'elle fasse grandir en nous le calme et la confiance. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 91, les strophes 3 et 4. Du psaume 91, nous chantons les strophes 3 et 4. Écoutons la loi d'amour de notre Père, puissions-nous tous en vivre. Et ce matin, nous écouterons un passage du livre du Deutéronome, dans lequel l'Éternel dit « J'ai placé devant toi la vie et la mort. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée.
Ce commandement n'est pas dans le ciel. Tu dirais alors, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer. Tu dirais alors, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, dit l'Éternel. J'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Chers frères et sœurs, si nous regardons dans le rétroviseur notre vie durant la semaine écoulée, et si nous comparons ce vécu à cette loi d'amour parfaite de notre Père, nos manquements, nos limites, nos étroitesses apparaissent vite à nos yeux. C'est pourquoi nous faisons maintenant humble confession de nos péchés. Prions. Père, tu sais quel est dans nos vies le poids de nos craintes, de nos soucis, de nos passions. Tu sais quelle est notre difficulté à regarder au-delà des réalités quotidiennes qui limitent et cernent notre horizon. Accorde-nous par ton esprit une espérance qui l'emporte sans cesse sur nos lassitudes et nos découragements, qui nous délivre de notre souci de nous-mêmes, une espérance qui nous entraîne à vivre dans la perspective et le service de ton royaume. Amen. Nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans sa première épître, Jean déclare avec vigueur: l'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ceci: Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
Dans la joie du pardon reçu, nous pouvons confesser notre foi, dire ce qui fait le cœur de notre foi. Nous croyons que le Père est amour. Il est source de vie, de force, de beauté. Tout ce qui vit dans l'univers est rempli de sa présence. Il donne un sens à notre vie et nous apprend à la respecter. Il est éternellement jeune et il soutient notre croissance. Pour réparer nos gâchis, il a envoyé son Fils unique. Nous croyons que le Fils est venu nous révéler l'amour. Né de la Vierge Marie, il est semblable à nous en tout point, excepté le péché. Frère aîné de toute l'humanité, il a choisi la dernière place. Il s'est fait, par amour, pauvre et petit, pour être le frère du plus pauvre et notre plus proche parent. Il n'a vécu que pour les autres, obéissant jusqu'à la mise en croix. Vainqueur de la mort et du péché, il nous entraîne tous dans le sillage de sa résurrection. Un jour, il nous jugera tous sur l'authenticité de notre amour. Nous croyons que l'Esprit est feu, souffle, clarté. Il nous apprend à prier, à nous aimer, à nous engager aussi dans un monde en chantier dont nous sommes responsables. Nous croyons que l'Église est en marche, qu'elle se renouvelle, qu'elle annonce un évangile stimulant et cherche à ne devenir que service et accueil dans la fidélité au Christ. Nous croyons que nous sommes tous envoyés vers nos frères et sœurs pour témoigner de l'amour aujourd'hui et dans les siècles sans fin. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Lorsqu'un homme marche dans l'obscurité et qu'il a une lampe à la main, s'il voit une pierre, il ne la heurte pas. S'il voit une tranchée, il n'y tombe pas. Cette parole de sagesse commente le verset des psaumes qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. » Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errance. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, flambeau qui annonce ta venue. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie de Jérémie au chapitre 29, les versets 11 à 14. Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, je vous rétablirai, je vous ferai sortir de chez tous les peuples et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Et enfin, de la seconde épître aux Corinthiens, nous écoutons au chapitre 4 les versets 6 à 10, et puis on reprend au verset 16 pour aller jusqu'au verset 1 du chapitre 5.
En clair, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 6. Dieu a dit autrefois, « La lumière brillera du milieu de l'obscurité ». Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de tous côtés, mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. C'est pourquoi nous ne perdons pas le courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Nous savons en effet que si l'attente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure qui n'est pas faite par des mains humaines, qui durera toujours. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 413, les strophes 1 et 3. Du cantique 413, nous chantons les strophes 1 et 3. Je vous propose maintenant une minute de silence où nous nous confions au Seigneur dans ce silence.
Il nous l'a déjà rappelé ce matin, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Et dans le calme de cette prière silencieuse, tu as entendu nos voix, tu as entendu nos cris, tu as entendu nos joies aussi. Te prions, Seigneur, de venir répondre à ces prières. Viens maintenant, manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, et pour tous ceux que nous t'avons confiés déjà. Amen. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir rempli d'espérance. Bien, ce sera notre fil conducteur pour cette semaine et ce temps de parole. Mais situons d'abord, si vous voulez bien, le contexte de ce verset de l'Écriture. Jérémie a vécu dans les années 600 avant Jésus-Christ. C'est l'un des grands prophètes. Vous savez, il y en a trois, il y a Ésaïe, on l'a dit, grand prophète, il y a Ésaïe, il y a aussi Jérémie, et puis il y a Ézéchiel. Et Jérémie fait partie de ces trois. Le verset que nous avons lu sont au cœur, en fait, d'un profond désespoir. On ne dirait pas, mais c'est comme ça. Celui du peuple dit hébreu, en fait, qui n'a plus de terre. Il est déporté en Babylone, Babylonie, une terre inconnue pour eux, et leur temple à Jérusalem est complètement détruit. Il n'y a donc plus d'espoir pour eux, et ils pleurent, ils se lamentent. Il y a d'ailleurs un livre dans la Bible qui s'appelle « Les Lamentations de Jérémie ». Et il est solitaire, Jérémie. Il se dit lui-même être à l'écart, rejeté de son peuple, rejeté par sa propre famille aussi. Il ne connaîtra jamais le réconfort et les responsabilités de la vie conjugale et n'aura pas d'enfant. Et cela ne correspondait pas à sa disposition naturelle, celle de son cœur. Son secrétaire s'appelle Baruch et il est aussi probablement son plus fidèle ami, un des rares. Mais il y avait une force extérieure à Jérémie et qui lui faisait violence, qui le remplissait complètement. Cette force irrésistible était la parole de Dieu, pas les Écritures comme nous les connaissons, ça, évidemment, ça n'existait pas encore à ce moment-là, mais les paroles qui lui étaient adressées par Dieu en direct. Voilà pour le contexte de ce verset. Et à travers ce verset 11 de Jérémie, il nous affirme que Dieu est comme cela. Et il dit quoi? Une source pure de bien, de vie et de liberté. Il ne nous impose pas un seul chemin à suivre. Il ne dit pas « voici le projet ». Non, il nous ouvre une perspective différente. Il nous ouvre devant nous une multitude de nouvelles voies très positives. Il dit « voici les projets que j'ai pour vous ». Contrairement à certaines croyances auxquelles je n'adhère pas personnellement, Dieu ici n'est que source de bons projets et n'est jamais indifférent au malheur du monde. Au contraire, Jérémie nous dit que Dieu est une source de paix, non de malheur. Vous l'avez entendu. Ainsi, ce n'est pas malgré l'existence du mal et de la souffrance que nous croyons en Dieu, mais bien parce que nous avons confiance en lui et que nous souhaitons marcher à ses côtés. Nous sentons que depuis les origines, frères et sœurs, Dieu est la source profonde qui éloigne le chaos pour nous offrir un avenir de lumière, de vie, de paix, de liberté. Cependant, ce salut ne vient pas comme un coup de baguette magique. Dieu n'est pas un magicien, ni un tyran qui impose sa volonté par la force. C'est pourquoi l'Évangile, selon Jérémie, j'ai envie de dire, pourquoi pas, parce que l'Évangile, c'est finalement une bonne nouvelle. Et Jérémie, ici, nous donne une bonne nouvelle, donc c'est son Évangile. Si je peux dire comme ça, cet Évangile appelle ici Dieu par son nom. C'est le fameux tétragramme, vous savez, les 4 lettres en hébreu qui ne sont jamais prononcées par les Juifs. Nous le traduisons par l'Éternel. C'est une bonne traduction pour moi, je trouve. Parce que ça signifie qu'il est la source d'être, la source de l'être même,
un Dieu d'amour et de pardon, non un Seigneur puissant, un Seigneur avec un petit s, un Dieu qui se manifeste comme une brise légère et non comme un ouragan, selon le prophète Élie. Notre salut vient de l'Éternel. Mais quel avenir et quelle espérance, sachant que nous mourrons toutes et tous un jour. La Bible ne nous renvoie pas à une vie future, ni à une fuite dans une spiritualité pure, ce qui serait réducteur pour la vie en ce monde, qui est voulue par Dieu comme une bénédiction. L'Éternel œuvre aujourd'hui pour briser notre malheur et nous donner un avenir, une espérance. Retenons donc ce passage du livre de Jérémie que Dieu est la source d'être, un Dieu d'amour et de pardon à l'œuvre aujourd'hui. Ce que l'apôtre Paul évoque quand il dit « Nous ne perdons pas courage, même si notre extérieur se détruit, notre intérieur se renouvelle jour après jour. » C'est ce qu'il nous dit au verset 16. Paul précise que cette vie nous est donnée dans notre chair mortelle, maintenant, aujourd'hui. Cette espérance n'est pas d'arrêter le temps, car le temps continue de travailler nos corps et notre esprit. Elle ne consiste pas non plus en une simple chance qui nous est accordée, que Dieu nous octroierait comme ça. Paul est clair, frères et sœurs. Comme lui et comme Jésus, c'est vrai, nous sommes pressés de toutes parts. Nous sommes piégés dans des impasses, pourchassés, terrassés parfois. Il existe une force qui apporte la vie dans notre vie, une force victorieuse face à nos difficultés, qui fait que le temps travaille pour nous et non pas contre notre corps. Paul parle de cette force en utilisant un mot grec, peut-être que vous avez déjà entendu. En grec, ça se dit « hyperbolé », ça se dit une hyperbole en français. Et cette hyperbole est quelque chose qui nous dépasse, que ce soit en mathématiques ou que ce soit aussi dans le langage. On parle d'un langage hyperbolique quand, justement, on essaie de trouver des mots pour expliquer les choses, mais ça dépasse les mots que l'on a trouvés. Et cette hyperbole est quelque chose donc, qui nous dépasse, une chose pour laquelle nous peinons, comme je l'ai dit, à trouver des mots. Elle n'est pas humaine, mais divine. Et il se réfère à la puissance hyperbolique de Dieu. Alors vous allez souvent entendre ce mot-là, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Mais il se réfère à la puissance hyperbolique de Dieu. En nous, la même puissance qui a donné naissance, écoutez bien, c'est la même puissance qui a donné naissance à la lumière au milieu des ténèbres, selon le récit de la création. Cette puissance dépasse nos limites finies, mortelles, souffrantes et transcende notre moi. C'est une idée un peu provocante de Paul. Il est face à qui? Il est face à des philosophes grecs de Corinthe. Et les philosophes grecs de Corinthe, justement à l'époque, prônaient la modération pour échapper au malheur. Surtout pas beaucoup trop faire. Non, modérer. Paul, au contraire, parle devant eux d'une espérance qui est élevée, très élevée, d'un débordement créatif, c'est de ça dont il parle, et d'une puissance qui agit en nous et qui vient du Créateur. Un salut concret dont Paul donne des exemples concrets aussi. Il dit « pressé de toutes parts, mais non écrasé. Terrassé, mais non détruit. » Lorsque nous sommes terrassés ou bloqués, mais d'où viendra notre secours, comme dit le psalmiste? Frères et sœurs, ce n'est pas en traitant ceci sans importance. Ce n'est pas en traitant ces choses sans importance que ce qui nous arrive, en fait. Non, ça s'appelle du déni, en fait. Non, ce n'est pas comme ça. En même temps, il faut reconnaître que parfois nos forces sont parfois à terre. Ça, c'est vrai. Mais comment, d'où nous viendra le secours? C'est par cette puissance de création et de lumière dont Paul parle. Au-delà de nos anciennes forces, celle qui brise les murs qui nous enferment et qui nous permet de vivre et d'avancer,
toujours vers le devenir, qu'il soit personnel, qu'il soit social, qu'il soit familial, ecclésial. Notre Église, ici, ou l'Église avec un grand E. Cette puissance est effectivement hyperbolique, car elle dépasse les forces humaines et vient d'un autre niveau. C'est un renouvellement, un commencement qui s'ajoute dans notre création continue. Créer, frères et sœurs, est le quotidien de notre Créateur. Nos détresses actuelles, dit-il, Paul, ne font pas le poids face à la gloire éternelle de Dieu et à ce qu'elle produit en notre faveur, d'hyperbole en hyperbole, si je traduis les mots grecs tels qu'ils sont, de gloire en gloire, si vous préférez. La gloire de l'Éternel, c'est la présence et cette puissance divine qui a sauvé les Hébreux de l'esclavage, les guidant et les nourrissant dans le désert. Cette puissance, elle n'est pas épuisée. Ces récits nous concernent aujourd'hui encore. La gloire et la joie de l'Éternel consistent à nous accompagner dans notre marche de vie, à nous libérer, à nous renouveler, de gloire en gloire, ou, comme il a été lu dans la version du Semeur, un poids insurmontable de gloire éternelle. Nous voyons bien la difficulté de l'apôtre Paul de trouver les bons mots et de les mettre ensemble. Ce n'est pas une simple promesse, frères et sœurs, mais l'expérience de la vie croyante. C'est un salut qui vient au rythme d'une marche, une marche qui est progressive, comme une caravane dans le désert. Cette progressivité, bien que parfois frustrante, on aimerait que ça aille un peu plus vite, mais elle est nécessaire. Car je suis convaincu que toute bonne création se fait comme ça. Retenons ce point. La gloire et la joie de l'Éternel consistent à nous accompagner dans notre marche de vie, de gloire en gloire. Le verset 18 et le premier verset du chapitre 5, les deux derniers versets que nous avons lus dans l'Épître, nous rappellent une vérité qui est déjà entendue il y a un mois, ici même. Je vous rappelle le verset que nous avons lu. Nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Et il nous a été dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Notre demeure terrestre est aussi comparée à une tente fragile. Ça, c'est nous, fragile. Et notre demeure céleste a une construction, le mot est très différent, construction, un ouvrage hyperbolique de Dieu et éternel, et non pas une œuvre humaine et éphémère. Enfin, à qui est donnée cette espérance dans son corps de chair ? Eh bien, c'est à chacune et à chacun de nous en particulier. Car Dieu aime chaque personne sans exception, aucune. Mais cette personne à qui Dieu donne de l'espérance, c'est aussi le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire l'humanité entière. À chaque groupe humain, cette espérance est offerte. L'être nouveau que le Christ inaugure est à la fois l'individu renouvelé par l'Esprit et l'humanité qui est réconciliée en un corps, où chaque personne a sa place et où chaque personne se soucie des autres. C'est le salut de l'individu sans individualisme, en fait, et le salut de l'ensemble de la création, sans oublier la valeur sacrée de chaque personne. Dans la Bible hébraïque, l'accent a été mis sur le collectif. Si vous lisez Jérémie, il parle du peuple chaque fois. Ses promesses, c'est pour le peuple. Nous voyons cela dans le texte de Jérémie que nous venons de lire, mais c'est le peuple qui est déporté qui est concerné. Mais le Christ, lui, que Paul connaît, dont il parle, a souligné l'importance de l'individu, justement. Chaque personne compte pour Dieu et reçoit l'Esprit, devenant ainsi prophète ou prophétesse, co-héritier avec Christ du royaume de Dieu. Cependant, cela ne doit pas nous faire oublier l'importance de l'ensemble aussi, car aucun avenir, paix ou espérance n'est possible pour une personne si le reste du monde est dans le chaos. L'humain est un être social et spirituel, connecté aux autres et à Dieu,
C'est pourquoi Jésus valorise l'individu tout autant que la qualité de ses relations avec les autres. L'amour de Dieu et des autres comme pour soi-même. Alors retenons encore ceci. Le salut, puissance hyperbolique de Dieu, passe donc par l'individu sans oublier l'universel. Nous, en tant que personnes, avons reçu cette puissance qui nous dépasse. Et aujourd'hui, le monde en a grand besoin, frères et sœurs, pour que Dieu puisse ouvrir un avenir, une espérance et une paix nouvelle en ce monde qu'il aime. Pour cela, Dieu a besoin de personnes un peu hyperboliques, des professeurs, des chercheurs, des artisans, des banquiers, des artistes, des enfants, des jeunes, des adultes, des parents, des grands-parents, des bons voisins. Et finalement, simples humains, portant parfois un éclair d'hyperbole, ne fût-ce que de temps en temps. Et cela sera un ferment de renouvellement pour le monde. Oui, frères et sœurs, notre Dieu connaît les projets qu'il a conçus en notre faveur. Il déclare que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous assurer un avenir plein d'espérance. Je rappelle les 3 points importants de cette lecture. Dieu est la source d'être ou de l'être. Un Dieu d'amour et de pardon à l'œuvre aujourd'hui. Deuxièmement, que la gloire et la joie de l'Éternel, elles consistent à nous accompagner dans notre marche de vie, de gloire en gloire, d'hyperbole en hyperbole. Le salut, puissance hyperbolique de Dieu, passe par l'individu, sans oublier l'universel. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. C'est le moment des annonces. D'abord, je vous donne des nouvelles de notre frère Manu qui a pu sortir de l'hôpital. Son état s'est stabilisé et il me prie de vous saluer chacune très fraternellement. Lundi, les diacres auront besoin d'aide à 10h30. Tout simplement parce que nous allons apporter 1,5 tonne de farine et il faut que nous puissions on verra à la tasse de café l'heure, mais en tout cas il faudrait des volontaires parce qu'on a 1,5 tonne de farine qui arrive. Alors, mardi à 19h, nous reprendrons notre étude biblique Racine. Donc je rappelle que ce sont des soirées qui nous permettent de revoir les fondamentaux de notre foi. Et ce mardi, nous nous ouvrirons à la richesse du texte biblique pour découvrir ce qu'il nous dit sur le baptême. Mercredi, à 14h, nous aurons le catéchisme. À 19h, la croix bleue. Jeudi, à 9h, les diacres sont à leur poste dans le pavillon pour la distribution des colis alimentaires. Et samedi, pour le groupe de jeunes, rendez-vous à 10h30 devant le temple. Nous nous rendrons à Barvaux-sur-Ourthe pour tenter de nous retrouver dans un labyrinthe géant de maïs.
Dimanche prochain, 9h, répétition de la chorale et 10h, notre culte. L'apôtre Paul disait à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe, « Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. » L'offrande que nous faisons maintenant n'est pas un geste banal, il s'agit en même temps d'un authentique geste de foi qui marque notre reconnaissance et notre engagement, et en même temps d'un moyen concret de participer à la vie matérielle de l'Église et à ses œuvres diverses. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 425, les strophes 1, 2 et 3. Du cantique 425, nous chantons les 3 premières strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Donne ton pain, Seigneur, à tous ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Nous te prions, Seigneur. Exauce-nous. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul, Seigneur, tu es notre force. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient
te posséder, car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Nous te prions, Seigneur. Donne confiance à ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Car toi seul, Seigneur, tu soutiens notre espérance. Nous te prions, Seigneur. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, tu peux combler notre amour. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Au nom du Christ. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est pour nous bonheur et joie de te louer, Seigneur, car tu nous donnes la vie et l'espérance. Tu as envoyé ton Fils et il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit et il est devenu notre paix. C'est pour nous mystère et émerveillement que toi, Seigneur, tu sois notre Père, que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde, que l'Esprit Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. Aussi, nous t'adorons, Seigneur, en te chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ».
Le Seigneur dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous donnerai du repos. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour en approcher est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang en face de moi à se mettre là. Il y a ce deuxième rang là-bas. Oui, vous pouvez venir vous mettre ici devant. Vous pouvez vous mettre ici devant. Devant, oui. Et même là, on peut se mettre là. Voilà. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Amen. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous pouvons communier d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous attendons pour pouvoir communier ensemble.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la trompette, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. Tendre Père, merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre ensemble. Communion verticale avec toi qui vient raviver nos forces. Communion horizontale aussi, parce qu'en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à toujours vivre de manière plus forte cette communion fraternelle afin qu'elle puisse rayonner autour de nous la joie de t'appartenir. Père aimant, dans la joie d'être réunis dans ta maison, nous te prions pour tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Tu sais toutes choses, tu sais ce dont chacun a vraiment besoin. Veuille, nous t'en prions, étendre ta main sur eux et les bénir. Bénis aussi, nous t'en prions, tous les jours de cette semaine qui s'ouvre devant nous, que nous puissions y vivre en fidèles témoins. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Sauveur, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, confiants, avec la force que donne l'Éternel. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Père. Chers frères et sœurs, emportons pour la méditer pendant la semaine cette promesse de l'Éternel contenue dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11.
là où l'Éternel dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. » Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Mieux? Voilà. En notre nom à tous, je salue donc nos frères et sœurs qui n'ont pas pu nous rejoindre dans le temple. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine